Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de mai 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des 78 portes. On va utiliser aussi tout plein d'oracles que vous connaissez déjà, hein. Je vais vous les présenter au fur et à mesure, rien de nouveau. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies, comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas, amis Sagittaires, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allez, c'est parti, on va commencer avec les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va demander une carte, ça va nous donner un peu le ton de votre mois de mai. Waouh, d'accord. Love yourself first. Donc, on vous demande de vous aimer. Avant d'aimer quelqu'un, avant d'aimer qui que ce soit, aimez-vous déjà vous-même. Et oui. Et puis, ça donne le ton aux autres. D'accord? Alors, on vous dit ici que le respect que vous apportez, que vous accordez à vous-même, vous rend beaucoup plus attirant d'un point de vue romantique. Et la façon dont vous vous aimez aussi, c'est la façon dont les autres vous vous aimez. Vous leur montrez un peu comment s'y prendre. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. Give me one card please. Hop. Allez, les Sagittaires, beware. Alors, attention, attention. Méfiance. Alors, be careful, will you trust at this time? Donc, on vous dit ici, faites attention à qui vous accordez votre confiance pendant cette période. Peut-être pendant le mois de mai, amis Sagittaires, faites attention à qui vous accordez votre confiance. Méfiez-vous. Vous voyez, celui-ci, il est camouflé, on ne le voit pas. On va peut-être mettre le pied dessus ou voilà, cueillir quelque chose et puis on va tomber sur celui-ci. Peut-être des gens ici autour de vous qui ne sont pas complètement honnêtes. On va passer maintenant aux 3 cartes entre vous et... non, on va commencer avec les 3 cartes pour votre personne. J'ai du mal. J'ai du mal pour le mois de mai. Restez avec moi. Ok, give me 3 cards, please, for the person of Sagittarius. 3 cards, please. What's going on? What's going on with the person of Sagittarius? Thank you. 2 more. What's going on with the person of Sagittarius? 2 et 3. Et bottom of the deck, on aura le 10 de coupe, pas mal. Première carte, regardez, on a le 4 de coupe. Oui, 4 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que 4 de coupe. Donc, regardez, on a un personnage ici. Donc, il est devant la télé, là, en train de manger ses crisps. Il bouge pas beaucoup, il est un peu sédentaire. Voilà, il se lève, il regarde la télé, il va se coucher. Bon. Le 4 de coupe, c'est quoi? C'est généralement quelqu'un qui refuse une coupe d'amour. Oui, il est trop occupé ou elle est trop occupée. Regardez, rester devant la télé, un peu comme ce couch potato, là, ici, et puis on ne fait rien. On n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps, et voilà. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui refuse une coupe d'amour. Est-ce qu'on a peur que quelqu'un refuse une coupe d'amour parce que la personne est un peu dans cet état-là, voilà, dans cette espèce de période où on ne fait rien, un peu végétative, où on regarde la télé en train de manger des crisps. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a refusé votre coupe, ami Sagittaire. Vous avez peut-être tenté votre chance et la personne a refusé. Deuxième carte, regardez, on a maintenant le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est pas mal. Signe de terre, taureau, vierge, cap. Alors, le 7 de Pentacle, c'est quoi? C'est cette jeune femme ici, elle est en train d'envoyer une hirondelle, un oiseau en tout cas. L'oiseau c'est quoi? C'est un messager. Donc on peut se dire que cette jeune femme est en train d'envoyer un message, peut-être un message d'amour, pourquoi pas. On est dans la romance ici. Mais avec le 7 de Pentacle, c'est comme d'habitude. On a ce personnage qui attend pour pouvoir récolter les fruits de ce qu'elle a planté.
un message, peut-être quelqu'un va envoyer un message, peut-être vous allez recevoir un message, peut-être vous envoyer un message à cette personne. Mais ça prend du temps, Bon, bah, c'est peut-être quelqu'un qui a refusé une coupe d'amour, peut-être vous avez relancé cette personne, c'est possible, vous remettrez les choses ici à leur place. Troisième carte, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, 2 d'épée, donc ici on est dans l'intellect, le 2 d'épée. On a ce personnage, vous savez, avec 2 épées dans les bras croisés, hein, et puis un bandeau sur les yeux. Là, on est dans un scénario un peu différent. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, quelqu'un a laissé ce petit enfant hein, devant la porte ici de ce couvent, hein, on imagine. Et bah oui, donc il y a un choix à faire ici. Hein. Donc, soit on recueille cet enfant, soit on ne le recueille pas. Je ne sais pas quels sont les choix ici. En tout cas, le 2 d'épée, c'est un choix, c'est une décision qui est difficile à prendre, c'est un choix difficile. Quelqu'un a deux options possibles, 2 scénarios possibles. Ouais, quelle va être ici la décision peut-être que votre personne va prendre par rapport à vous? Est-ce que cette personne avait refusé votre couple d'amour et puis d'un seul coup vous envoie un message et c'est peut-être vous ici, ami Sagittaire, ce 2 d'épée, hein, à vous demander, mais bon, quand je t'ai proposé tu m'as dit non, là maintenant tu veux pas, voilà quoi. Bottom of the deck, regardez, on a le 10 de coupe, c'est quand même pas mal. 10 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Donc voilà, ici, hein, regardez, hein, here come the bride. Donc on a les mariés, on jette des fleurs, des pétales de fleurs, tout le monde fait la fête. Qu'est-ce que c'est le 10 de coupe? Le 10 de coupe, bah, c'est ce foyer hein, chaleureux, c'est notre petit nid douillet, un petit nid d'amour, hein, c'est modeste. Mais qu'est-ce qu'on s'y sent bien? Parce qu'en fait, voilà, l'amour qui est donné, l'amour qui est reçu, hein, tout ça, c'est bien équilibré, c'est beau. Hein, il y a beaucoup d'amour, d'émotions, de sentiments. Le 2 d'épée avec le 10 de coupe, est-ce que quelqu'un a le choix ici de rentrer dans une relation, quelque chose d'harmonieux? Est-ce que quelqu'un est déjà dans un mariage? Est-ce que quelqu'un est déjà marié? Est-ce que quelqu'un est déjà en relation? C'est pour ça qu'on vous a refusé, qu'on a refusé votre couple d'amour, ami Sagittaire? Ou bien est-ce que quelqu'un fait le choix ici justement de rentrer dans une relation, dans ce mariage, hein, le 10 de coupe, c'est un peu ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Intéressant. On va passer à votre côté, on va demander 3 cartes. Give me 3 cards please. 3 cards please for my Sagittarius. Thank you. On a le fou. Come on, 2 more. Non. Première carte, donc on a l'arcane majeur ici du fou. L'arcane majeur numéro 0, Verseau, Bélier. Le fou, donc, c'est ce personnage ici hein, qui fait un saut hein, vers l'inconnu. Hein. On ne sait pas où on va, mais bah, on a confiance. Hein. C'est le tout début des arcanes majeurs. Hein. C'est le tout début de l'aventure avec ce fou. Hein. On a la foi. Notre Dieu nous protège. L'univers est là. Il ne va rien nous arriver, en fait. Il a une clé aussi dans la main. Hein. C'est le tarot des 78 portes. Il a une clé. Donc, c'est une ouverture ici. Hein. On choisit quelque chose et puis... ça y est, on s'en va, on prend une direction, c'est la grande aventure, on prend un risque. Hein. Toujours à ses pieds comme d'habitude, un chien ici qui essaye d'avertir, mon pote, regarde, tu vas tomber de la falaise, là, je sais pas ce que tu vois comme porte, mais il faudrait pas que tu tombes. Le chien qui représente l'amitié, hein, l'amitié loyale, l'amitié fidèle. Hein. Vous avez peut-être de bonnes personnes autour de vous, de bonnes personnes que vous pouvez, en lesquelles vous pouvez avoir confiance, hein. Pour les autres, va falloir qu'ils gagnent un peu hein, cette confiance. Deuxième carte, on a le 5 de coupe. Alors, on a une damsel ici, in distress. Hein. Donc, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, cette jeune femme ici, regardez, la maison brûle, elle est à la fenêtre, elle appelle au secours, au secours, au secours.
Le 5 de coupe, normalement, c'est quelque chose de nostalgique. Hein. C'est quelqu'un qui pleure des coupes renversées, des coupes qui ne sont plus. Là, il y a quelqu'un qui clairement se sent en danger, se sent sa vie est menacée peut-être, enfin, je ne sais pas. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui a un geste désespéré, hein, en criant par cette fenêtre ici, pour essayer d'attirer du monde, hein, pour l'aider, pour la sortir de là, pour venir éteindre ces flammes. Ouais, on n'est pas du tout dans ce 5 de coupe, hein, qui pleure sur le passé ici. On est plutôt là à crier. C'est peut-être votre personne qui crie, parce qu'on a vu peut-être il ou elle n'était pas prête, ou peut-être c'était quelqu'un qui était déjà dans une relation. Vous lui avez peut-être proposé quelque chose de romantique ici, quelque chose de durable, quelque chose d'heureux, et cette personne était occupée, et puis maintenant, hein, voilà cette personne ici qui se manifeste, qui vous appelle à l'aide. Hein, intéressant. Intéressant. Et puis la troisième carte, j'ai le 8 de coupe. Oh, du 5 au 8. Oui, donc toujours un signe d'eau, Cancer, Scorpion, et puis les poissons. Donc le 8 de coupe, c'est quoi? C'est cette personne qui s'en va. Il y a quelqu'un qui s'en va ici. Vous voyez, comme si elle appelle à l'aide, mais on n'y va pas. Bon, enfin, ça sera peut-être pas aussi dramatique, hein, mais c'est peut-être quelqu'un ici qui fait signe, qui nous appelle. Et puis non, on s'en va parce que avec le 8 de coupe, on n'est pas heureux en fait. Hein, d'un point de vue émotionnel, c'est pas le contentement. Hein. Le 9 de coupe, ça serait le contentement émotionnel, ça serait un vœu, hein, qui se matérialiserait. Hein. Mais le 8 de coupe, on laisse des choses, hein, derrière nous. Regardez, on laisse toutes ces fleurs, hein, à défaut de coupe. Hein, on laisse toutes ces fleurs ici, elles sont belles, tout est fleuri ici. Hein. On part un peu un contre-cœur, mais on est obligé parce qu'on n'est pas heureux. Regardez, on a deux fois, hein, un peu ce personnage ici, un de fou avec son baluchon, et puis ce 8 de coupe aussi. On s'en va. On s'en va, même si quelqu'un est en train de pleurer. Hein. C'était trop tard, peut-être, c'est trop tard pour vous. Hein, on a vu avec le 7 de coupe, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez attendu peut-être suffisamment longtemps, et puis peut-être rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé, vous décidez de prendre la poudre d'escampette ici, et de partir à la recherche de votre bonheur, à la recherche d'un certain contentement émotionnel, avec deux coupes. Hein. Si vous trouviez deux coupes supplémentaires, hein, vous pourriez avoir ce 10 de coupe ici. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, mais on a vraiment l'impression que vous tournez le dos sur cette personne ici. Vous allez trouver quelqu'un d'autre, ami Sagittaire. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée. Ouais, vous avez beaucoup réfléchi en fait. Le 8 d'épée, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, hein, c'est normalement, vous la voyez ici, hein, elle essaye de s'enfuir. Hein, elle était peut-être en train de dormir, elle essaie de s'enfuir, hein, parce qu'il y a des pensées ici, hein, vous voyez comme c'est un peu, on dirait un peu des fantômes, on dirait des choses comme ça. Ce sont des pensées qui la poursuivent. Hein. Elle est très vulnérable, mais en fait, ce sont que des pensées. Vous avez peut-être ressassé, la situation dans tous les sens, amis Sagittaire, hein, en long, en large et en travers. Et vous avez décidé en fait que le mieux à faire, hein, c'était de partir, hein, vers quelque chose de nouveau. Hein. Même si cette personne revient, j'ai l'impression que non, vous avez pris votre décision ici. Je crois que vous partez. Hein, je crois que vous partez. Ça vous cause peut-être des problèmes ici. Peut-être vous vous êtes senti un peu... hein, le 8 d'épée, on le connaît, hein, c'est cette personne avec les poignets liés, un bandeau sur les yeux, attaché par des cordes. Hein, mais en fait, il n'y a pas de danger. Hein, il suffit de tout enlever et on pourrait vite s'apercevoir que... non, tout ça, c'est dans notre tête. Hein. Vous avez beaucoup réfléchi, j'ai l'impression. Vous avez beaucoup réfléchi. La solution ici, c'est de vous aimer vous-même. Hein. L'amour que vous mettez dans quelqu'un, là, mettez ça déjà sur vous-même, mettez toute votre énergie sur vous-même. Ça va inciter les gens à en faire autant. Allons-y, on va passer aux 3 cartes
cartes pour les énergies entre vous et votre personne, à moins que ce soit quelqu'un de nouveau. On va bien voir un peu ce qui se trame. Alors, l'As de Pentacle. Le Roi de Bâton. Et le 8 de Bâton. Intéressant. Alors, l'As de Pentacle, pourquoi pas. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, un As, un commencement. Un commencement, c'est le tout début. Regardez, cette jeune femme ici, elle a un trousseau de clés à la main. Hein. Il y a certainement une clé ici qui ouvre la porte sur cette demeure derrière elle. L'As de Pentacle, c'est un cadeau de l'univers. Alors ici, est-ce qu'on a reçu un héritage, une maison, une demeure, quelque chose de ce style? L'As de Pentacle, ça peut être aussi un pentacle que nous offre l'univers. En tout cas, c'est quelque chose qui va nous permettre de repartir à zéro. Hein. Ça va nous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Un nouveau départ pour construire, comme ce sont des pentacles, pour construire quelque chose de stable, quelque chose de solide, hein, quelque chose voilà, qu'on va pouvoir peut-être léguer aux générations futures. Deuxième carte, on a le Roi de Bâton. Roi de Bâton, donc signe de feu, hein, normalement lui c'est un bélier, hein, mais bon, ça pourrait être un lion, un sagittaire, pourquoi pas, et puis bon, voilà, un homme, une femme, peu importe. On a ce personnage, regardez derrière lui, hein, Stonehenge, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, ce Roi de Bâton, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, voilà, et quand il a une idée dans la tête, il va jamais lâcher. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité, hein, c'est un roi, hein, beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. C'est quelqu'un qui s'est fait un peu tout seul, hein, c'est un peu ce hitman. Hein, quelqu'un, voilà, même s'il se casse la figure, il va toujours se relever. Hein, il a toujours, il a cette fougue, hein, ce feu intérieur. Hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Hein, de toute façon, on est chez vous. Mais voilà, quelqu'un qui n'abandonne jamais. Et puis, c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, hein, c'est quelqu'un que, voilà, il peut mener les troupes, hein, quelqu'un qui est capable de partager ses passions, partager sa vision, hein, quelqu'un qu'on écoute, on est un peu pendu à ses lèvres, à ce roi de bâton. Hein. C'est quelqu'un peut-être de très beau, ou quelqu'un qui a beaucoup de charisme, ou c'est quelqu'un, voilà, il a beaucoup d'expérience, hein, c'est un roi, ou peut-être c'est une bombe, hein, si c'est une femme, d'accord. Et puis on s'amuse bien, il est un peu flamboyant, il est heureux, il avance, il a toujours voilà, des projets, il va au bout hein, de ses projets, hein, quoi qu'il arrive. 8 de bâton. Ah, c'est ça, hein. Oui. 8 de bâton, donc toujours chez vous, un signe de feu, bélier, lion, sage, 8 de bâton. Alors là, regardez, on a une jeune femme hein, qui vend, donc une vendeuse. Ici, elle vend des clés. Et puis, on a cette personne, je crois, en bleu, hein, qui est venue pour acheter une clé. C'est rigolo. Parce que ici, voilà, on a un trousseau de clés. Et là, il faut choisir une clé. Il faut choisir une clé. Alors, on ne sait pas laquelle elle va choisir, hein, peu importe. Hein. J'aime bien parce que ça tombe sous le fou. Quelle que soit la clé, ici, c'est le début d'une grande aventure, je pense, pour vous, amis Sagittaires. Hein. Vous avez pas mal d'options, hein, comme cette jeune femme ici, toutes ses clés, hein, son trousseau, son jeu de clés ici. Vous avez la passion intérieure, vous êtes animé par ce feu, par cette passion. Vous partez vers de nouvelles aventures, hein, ici en achetant une clé. Voilà, regardez la clé qu'il a dans la main ici. Hein. Il y en avait, il y en a plein. Hein. Mais voilà, vous en choisissez une et c'est l'ouverture hein, sur de nouvelles opportunités, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise clé ici, quoi que vous choisissiez. Hein. Vous allez aller vers vous-même ici. Hein. Ce roi, hein, c'est quelqu'un qui s'aime, hein, il s'apprécie, il se respecte. Voilà, on vous a dit, hein, le respect que vous vous accordez à vous-même hein, vous rend beaucoup plus attirante. Et je pense que vous allez devenir ce roi de bâton, hein. Encore une fois, homme-femme, hein. Vous allez être celle qui prend les décisions, vous allez aller au bout de vos envies.
Hein, et vous partez, j'ai l'impression, vers de nouvelles aventures ici. Ah, c'est pas mal. Passons maintenant au Island Time Wellness. On va demander 3 cartes. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Sagittarius. Not today. Les photos. Et passion. Alors, not today, regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on n'a pas envie d'écouter ce que cette personne a à nous dire hein, au téléphone. Hein. On se bouche les oreilles, on met le téléphone loin de son oreille. On ne veut pas s'occuper de ça, en fait. Donc, voilà, not dealing, ouais, on veut pas s'occuper de quelque chose. On parle de quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui évite une conversation, un appel, quelqu'un qui évite une autre personne. Hein. On parle aussi des limites hein, qu'on s'impose à soi-même, c'est-à-dire, bah non, j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, donc non, quoi. Et puis quelqu'un qui est toujours fâché. Deuxième carte, on parle de photographe, donc une photo, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelqu'un qui regarde vos photos. Vous manquez à quelqu'un a de la nostalgie, oui, la nostalgie avec le 5 de coupe ici, même si c'est différent hein, dans le tarot des 78 portes, le 5 de coupe c'est ça. Make new memories, bah voilà, quelqu'un qui est en train de créer de futurs souvenirs, hein, tout simplement. Peut-être que quelqu'un maintenant, on vous voit briller, hein, on vous voit briller comme ce roi de bâton, hein, qui avance, qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux, qui est flamboyant, avec lequel on s'amuse bien. Hein, et puis la personne regarde des photos ou regarde vos réseaux sociaux et se dit ah merde oui, hein, j'ai raté quelque chose. Mais bon. Troisième carte, regardez, on a la passion. Et oui, sous la carte du 8 de bâton, là, avec toutes ces clés à la vente. Donc, la passion. Alors, de quoi on parle? Il y a une chimie folle entre vous deux. On parle de deux personnes qui s'apprécient hein, de façon équilibrée et de deux personnes aussi qui s'amusent, having fun. Hein, on s'amuse bien ensemble. Peut-être, si vous avez un business, hein, si vous vendez quelque chose, il y a peut-être un client ou... Est-ce que quelqu'un vous achète quelque chose? Est-ce que vous allez acheter quelque chose? Est-ce que vous achetez? Est-ce que quelqu'un vous achète quelque chose? Il y a peut-être une super passion, là, quelque chose de tout neuf à commencer avec cette personne. Un client, une cliente, ou bien vous êtes le client, la cliente de quelqu'un. Et il y a de la passion entre vous deux, parce que j'ai pas l'impression que ce soit... avec cette personne-là, maintenant c'est peut-être, hein, vous remettez les choses à leur place. Hein. Mais moi je vois plutôt quelque chose de nouveau, parce qu'on a le fou aussi, ici c'est quelque chose de nouveau. Le 8 de bâton, on choisit une clé. On travaille beaucoup aussi le 8 de bâton, hein, vous savez le 8 de bâton. Ouais, on travaille beaucoup. Ça pourrait être ça. Ou lorsque vous allez partir peut-être. Ça peut être métaphorique, hein, peut-être vous allez nulle part, hein, mais avec votre nouveau départ ici, avec ce fou hein, qui prend une nouvelle direction, ce roi de bâton aussi, hein, qui sait exactement ce qu'il veut, où il va, hein, qui se donne une nouvelle chance. Il y a une passion, j'ai l'impression, il y a quelque chose de neuf à l'horizon ici. On va passer maintenant au message d'amour. Alors ça, c'est pour les flammes jumelles, les gens qui sont en séparation. Give me 3 cards, please. Thank you. 3 cards, please, for my Sage. 2 and 3. Regrets. Donc, des regrets. Des regrets. Regardez hein, comment elle est, cette jeune femme. Ah, elle regrette. Alors, I wish this never happened. Ben ouais, j'aurais voulu que cela ne soit jamais, ça ne soit jamais arrivé. Hein, ça ne se soit pas passé de cette façon. Ensuite, on a gossip. Gossip, c'est les ragots. Hein, voilà, des conversations, mais bon, où on parle de quelqu'un qui n'est pas là.
Alors, I'm afraid of what other people will think. J'ai peur de ce que les autres vont penser. Ah bah oui, là c'est un peu tard. Et puis alors la troisième carte c'est Space. Et ça c'est beau et ça c'est vous je crois ami Sagittaire. Hein. Regardez cette jeune fille ici, elle s'est assise, elle trouve un petit morceau de soleil, elle s'est assise tranquillement, elle contemple... Qu'est-ce qu'elle contemple? Ben, je ne sais pas ce qu'elle contemple, mais elle contemple certainement les possibilités. Donc espace, hein. I need more time to think. J'ai besoin de plus de... Ben, j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. D'accord, attention maintenant, les oreilles, on va passer au breloques. Allez, des breloques pour mes Sagittaires. Amour, mai 2024. Waouh, tout ça. Et puis une petite volée à mon doigt. Ah. Allons-y. Alors, M. Michel, Manuel, Maurice, Mathieu, Marc, Marco, Mylène, voilà, Marie. J'ai un P, Patrick, Paul, Pauline, Paulette, Patricia, Pascal, Pascaline, Pélagie. J'ai le E, Eric, Emmanuel, Elodie, Élise, Eliane. Oui, bon, bah, puis d'autres, hein, on ne peut pas tous les dire. Ensuite, j'ai le B, Bertrand, Bernard, Bruno, Boris, Brigitte, Bernadette, Z, Zoé, Zoro, Zen. Après, regardez, bon, bah, on ne va pas trop revenir dessus, mais j'ai quand même le numéro 0. Donc, bah, le fou, hein, l'arcane majeur du fou, hein, un nouveau départ, le début de la grande aventure. Hein. Ensuite, j'ai le 2, ça pourrait être février. Février, 2 ans, 2 mois. Ça pourrait être 20, ça pourrait être 02. Après, j'ai le 8. Le 8, peut-être le mois d'août. Et puis comme ça, c'est un signe de l'infini. 28, 82, 80, 802, 208, 280, voilà, 820, hein, 082, 028. Bon. Ok. Ensuite, un petit balai ici. Alors peut-être le balai de la sorcière, hein, peut-être on fait référence à Halloween. Et puis on met un coup de balai ici sur quelque chose, hein, on fait le vide dans sa maison, pourquoi pas. Hein, spring clean. Hein. Une petite fleur ici, une petite pâquerette. Voilà, je t'aime un peu, beaucoup passionnément, à la folie. Un petit cœur, eh ben, c'est bien, voilà. Love, exciting and new. Voilà. Et bien, regardez, figurez-vous qu'il y en a 2. Hop, voilà un autre. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit flocon de neige ici. Donc, alors on parle de l'hiver, les sports d'hiver, le ski... l'hiver, oui, j'ai déjà dit, et puis chaque flocon de neige est unique. Vous êtes unique aussi, amis Sagittaire. Ensuite, j'ai un oiseau ici, l'hirondelle, qui revient tous les ans au printemps. J'ai envie d'éternuer. L'hirondelle qui revient tous les ans au printemps, hein, et puis les oiseaux, hein, ce sont des messagers. Hein. Regardez, j'en ai un autre ici, un petit moineau peut-être. Donc pareil, hein, les oiseaux hein, qui discutent aussi. On a vu bah, tout ce qui est gossip, hein, tout ce qui est ragots, les potins, voilà. Les oiseaux, les discussions. Bon. Après, j'ai un petit cœur ici avec des ailes. Voilà, un petit cœur qui s'envole. Il est rose. Le rose, c'est la tendresse. Une petite danseuse ici. Une petite danseuse en tutu, quelqu'un qui a fait de la danse classique, un petit rat de l'opéra, quelqu'un qui aime danser. Alors ici, c'est quoi? C'est quoi? Un genre de fleur de vie. On a l'impression qu'on pourrait attacher des petites plumes ici pour faire un dream catcher des Indiens d'Amérique. Hein? C'est une rosace. Ça fait un peu fleur de vie, on va dire que c'est la fleur de vie. Bon. Après, j'ai un petit écureuil ici. Hop. Bah, quelqu'un qui fait des réserves. On a vu le flocon de neige tout à l'heure. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose
pendant l'hiver. Hein. Ensuite, j'ai une pelote, enfin une bobine, pardon, une bobine de fil. Alors, est-ce que quelqu'un fait de la couture ou du macramé, ou ça pourrait être n'importe quoi. Hein. C'est aussi du fil pour le jardin, du fil pour la cuisine. Et puis avec du fil, le fil c'est un lien peut-être hein, entre deux personnes. Et puis avec du fil aussi, on peut raccommoder quelque chose qui est déchiré. J'ai un petit flamant rose ici. Alors, oui, comme d'habitude, le rose, c'est la tendresse. Bon, lui, il est doré, mais c'est pas grave. Et puis les plumes du flamant rose hein, qui font penser au phénix hein, qui renaît de ses cendres. Après, j'ai une petite tutu de tétine là, de bébé. Il y a peut-être un petit enfant autour de vous, une naissance. Et puis, on va finir, regardez, avec une clé. On a vu la clé hein, dans la main du fou. Hein. On vous a vu acheter une clé à quelqu'un ici. Hein. Voilà, la clé qui permet un nouveau départ. Alors ça peut être la clé des champs, la clé de la connaissance, la clé des secrets de mon âme, hein, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur. Hein. Voilà. Et ben voilà, amis Sagittaires, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là. En dessous, ici, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo parce que c'était un message plutôt positif. Hein. Et puis, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.